Vraiment, vous êtes là pour une assemblée qui va prendre pratiquement la mi-journée. Faites du bon travail pour que la Litocaf connaisse des victoires. Victoire en ce sens que pour avoir un bon football, il faut bien commencer. Et ce n'est pas les enfants. Nous allons toujours être à vos côtés pour soutenir ce que vous faites. Et je souhaite bons travaux pour cette journée et nous sommes avec vous. Je vous remercie. Si je vois tout ce monde mobilisé aujourd'hui, je pense que c'est pour une seule cause, l'avenir des enfants pour la formation des bases. Parce qu'il faut qu'on fasse au moins ce point là-dessus. Et j'en suis vraiment heureux. Je l'ai dit à M. Jonas, quand il était venu me voir en Côte d'Ivoire, je lui ai dit c'était un grand moment, c'est une période très sensible. Nous voyons ce nom LAF, mais nous ne savons pas ce qui est dans la LAF. Aujourd'hui, c'est la même chose, la Litocaf, mais les gens ne savent pas ce qui est dans la Litocaf. Il y a toute une machine dans la Litocaf. Et je vous le dis, je vous le répète, comme l'a dit le président, comme on appelle tout de suite le président d'honneur, on vous regarde, on vous encourage. Et que la bénédiction de Dieu soit sur tout le monde. Parce que c'est un travail très sérieux et très lent. Mais beaucoup d'intérêt. Parce que élever un enfant n'est pas une chose facile. Éduquer un enfant n'est pas une chose facile. Donc, on doit se dire que nous avons beaucoup de tracasseries sur le chemin et il faut qu'on ait le courage. Si le Togo a été choisi pour abriter cette coupe, c'est parce que régulièrement le président nous a félicités parce que nous faisons des activités. Et donc, la coupe, c'est les U18. Ce que moi je vous propose, c'est de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que on prend la région de la Kara, vous connaissez. Si vous êtes 16, vous allez cotiser, si c'est 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, pour commencer par préparer les U18. Puisque c'est cette année. Nous allons relancer la même chose que nous avons fait en 2022-2023. Ça veut dire que chaque région va jouer en son sein et dégager une équipe. Ensuite, nous allons le faire en zone A et B, pour dégager une équipe. Ça fait 6 régions au nord, 6 régions au sud. C'est ce que nous avions fait précédemment. Et donc, à la fin, les 2 équipes qu'on va dégager pour les U18 vont se rencontrer. Et c'est dans ça que nous allons tamiser pour représenter le Togo par rapport à la Coupe d'août prochain. Donc, n'attendez pas que l'argent vienne de la poche du président. Le président fera ce qu'il pourra avec les membres d'honneur de la Litocaf, mais c'est à vous-même de commencer quelque chose et de nous informer. Ah, Monsieur le Président, voilà notre proposition. Si le bureau exécutif agrée, allons-y. Donc voilà ce que je voulais entendre des directeurs régionaux, mais ça ne vient pas. Devant tout le monde, j'ai été très heureux, comme le dit le secrétaire général qui est absent, de vous dire à compter de ces jours, nous avons pris le soin du bureau exécutif de la LAF et les membres d'honneur de la LAF, accompagnés par son président, Tia Mamadou absent, dont je représente le ici, remettre la lettre officielle du président que nous, la LAF, reconnaissons en tant que président de la Litocaf au Togo, le représentant légal auprès de la LAF.
D'abord, je tiens à remercier tout le monde qui a participé à cette assemblée générale ordinaire. Moi, je suis très heureuse, je suis très excitée même par ma contribution. Je dois être même rapide parce que je sens que les gens s'y mettent, les gens travaillent, il y a quoi les soutenir. Je peux donner quand même un conseil, de faire la restitution rapide, de faire un plan d'action rapide, parce qu'on a reçu de bonnes nouvelles de recevoir la CAN, donc ça s'apprête, ça se prépare, donc tout le monde doit mettre ses grains de sel pour que ça aille et à l'intérêt de nos pays. Et effectivement, dans nos sociétés, les hommes ne peuvent pas avancer seuls. J'avais ce souci, mais on m'a apaisé. Les femmes sont là dans l'organisation, elles travaillent, elles n'ont pas pu venir, mais venir aussi est très très important parce que j'ai écouté beaucoup de choses. Si elles étaient là, elles allaient écouter aussi et se rendre compte que oui, le travail est abattu, ça se fait, il y a de ces bonnes choses qui se planifient. Oui, elles sont là, mais elles doivent aussi se présenter parce qu'elles sont mères, elles sont éducatrices, elles les accompagnent, nos petits qui sont dans l'académie, que ce soit garçon, que ce soit fille. Et nos enfants ont besoin de cet encouragement aussi maternel pour avancer plus. C'est des initiatives à prendre au sérieux. Parce qu'à partir de cette séance d'assemblée, vous arrivez à avoir beaucoup d'idées d'organisation et surtout de programmation. Les travaux étaient très bons et ça m'a surpris parce que éventuellement ce n'est pas facile de voir ces gens de travaux et puis des programmes surtout étaient très bons. Non seulement ce n'est pas assez, c'est court, ça permet quand même à chacun d'entre nous d'avoir quand même des occupations. Je pense que ça c'est très bien. Pour construire une maison, nous devons faire une fondation solide, bref, un soubassement solide. Aujourd'hui, la Lithocaf, la LAF sont dans ce sens, sont en train de travailler dans ce sens pour que le football réussisse. Si nous n'avons pas formé nos enfants aujourd'hui, si nous n'avons pas éduqué les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils feront demain? Aujourd'hui, nous sommes à un tournant très important du football, où le football paye. Mais les enfants, s'ils ont bien joué, c'est-à-dire s'ils ont une bonne éducation de base en matière de football, même sur l'éducation en général, je pense que nous sommes en train de semer une bonne graine. Donc voilà, c'est la semence de la bonne graine, pour ça nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Monsieur Bernadette, nous avons mis je suis partenaire de la LAF Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis Lutin Gambé, représentant du Cameroun invité. Bonjour, Corey Lassina, ancien footballeur international, consultant à Radio Côte d'Ivoire, invité.